Certes, il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Bonjour, je poursuis cette série de vidéos très courtes et instructives que je consacre pour les soirées du Ramadan. Vous constatez que je soulève spécialement des sujets inconnus du grand public et qui cachent la vraie nature des textes islamiques et leur auteur du Moyen-Âge. Je vous demande de liker et de partager au maximum autour de vous et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Quand on lit les œuvres des exégètes musulmans, on s'aperçoit le niveau de dégénérescence qui sévissait dans les sociétés musulmanes de l'époque et qu'ils ont soigneusement transmis aux générations actuelles. Mais le plus grave, c'est quand des hommes légifèrent au nom d'un Dieu, comme s'ils lisaient dans ses pensées. Ces hommes, ces religieux se substituent à la divinité. Ils sont suivis par des millions d'incultes qui les sacralisent aveuglement. Pire encore, c'est quand au XXIe siècle, des adolescents sont endoctrinés dans des universités islamiques comme étant une vérité absolue. Certains de nos jours essayent encore de disculper cette idéologie et de lui chercher des circonstances atténuantes, prétextant la fausse traduction ou bien la fausse interprétation. Or, nous avons aujourd'hui, en 2025, des programmes scolaires et universitaires dans le monde islamique qui sont complètement détachés de la réalité et l'on s'étonne que des horreurs sont commises contre des innocents au nom de cette idéologie. Prenons un exemple de ce qu'on enseigne aux élèves de la 3e année secondaire dans l'établissement religieux le plus important du monde sunnite, l'université d'Al-Azhar. La matière du fiqh, c'est-à-dire la législation islamique, autrement dit la charia, le manuel enseigné s'intitule Al-Iqna' fi hal alfaz Abi Shuja', c'est-à-dire la persuasion dans la solution des termes de l'auteur Abi Shuja'. Que dit ce manuel, le texte de la page 256? Premièrement, il vous est permis de tuer l'apostat et le manger cru, et ce en cas de nécessité. Deuxièmement, il vous est permis de tuer et manger le guerrier, l'ennemi, même si celui-ci est une femme ou un enfant. Troisièmement, il vous est permis de tuer et manger celui qui a commis l'adultère. Quatrièmement, il vous est permis de tuer et manger celui qui a délaissé la prière. Cependant, il ne vous est pas permis de cuire sa chair par respect à la dignité de la personne humaine. Il y a heureusement certains penseurs qui se battent malgré les menaces, les intimidations et le harcèlement qu'ils subissent, parce qu'ils ont déclaré ouvertement que ce type d'établissement est une pépinière de la perversion et du terrorisme. Ils ont appelé à la réforme de l'islam et à la révision des programmes qui datent de près de 10 siècles. Devant l'ineptie des responsables, ils ont même appelé l'UNESCO et les instances internationales à classer ce type d'établissement comme entité terroriste. Écoutez comment l'un d'eux sur un plateau de TV dénonce le programme enseigné aux adolescents en Égypte. تجاوزنا اكل ميتة الادمي يعني ممكن ياكل ادمي بس في حالة الاضطرار لا يجوز طبخها ولا شيها لما في ذلك من هتك حرمات بعد هياكلوا بس ما يسلقوش ولا يشويه ويتخرف في ذلك بان اكله نيئا وغيره وله قتل مرتد خلي بالك وله قتل مرتد واكله وقتل تارك ايوه يعني يقتل بني ادم وياكله عشان جعان لا ومش كده وبس ده بيدرس عندنا في الازهر. بص يا سيدي الازهر الشريف قطاع المعاهد الازهريه الاداره المركزيه للكتب والمكتبات والوسائل التعليميه الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع للصف الثالث الثانوي والكلام ده صفحه 256 السنه دي.